Bonjour amis Verseau, c'est Pauline. Voici votre horoscope de ce mois de novembre 2020. Pour vous, ce sera le temps de laisser un peu de place pour la passion amoureuse. Mais oui, un peu de place. Alors on va découvrir tout cela ensemble, votre guidance du mois, tout ce que la vie vous réserve à travers les oracles, les transits planétaires sur votre signe, la parole de la mère universelle pour vous et votre surprise du mois. Si vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route, vous pouvez très bien être dans une période de doute, d'ennui, de tristesse, voire même de déprime. Si vous avez du mal à vous orienter, ou tout simplement un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment personnel. Cette guidance est très complète, elle répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, appelez-moi. Mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin pour une consultation. Verseau, voyons ce qui vient vers vous en novembre. Les énergies qui vont vous porter, vous soutenir, vous transporter, vous emmener. L'étoile, ça c'est une grande protection. Alors, l'étoile, elle n'a pas de signification, comment vous dire, très matérielle ou vraiment très nette. L'étoile, en fait, on voit cette personne, ce personnage, verser de l'eau aussi bien sur Terre, évidemment, que dans la rivière nourricière. Alors, ça veut dire que l'étoile protège tout, absolument tout. Que les choses soient matérielles, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient relationnelles, qu'elles soient mentales, l'étoile est une protectrice. L'étoile veut dire tu es à un stade de ta vie, tu es bien placé dans ta vie, tu es protégé. Donc, on a cette protection. Alors, entrons dans le détail de la guidance. Ce que nous ressentons tout de suite, c'est une certaine sérénité, disons-le. C'est notamment, évidemment, donné par la tempérance, qui est un des arcanes majeurs, puis nous avons le jugement, qui va donc nous dire certaines choses, et l'impératrice. Donc, trois arcanes majeurs, porteurs de sens, évidemment. Et nous verrons dans quel sens on va les articuler. Alors, nous commençons avec le 7 de Pentacle, le 2 de couple. De toute évidence, on voit bien que ce mois de novembre, pour vous, va se passer dans la continuité de ce que vous avez déjà mis en place. Pour l'instant, en tout cas au départ. Le 7 de Pentacle indique que vous êtes à vos activités, vous vous activez, vous faites ce qui est à faire, vous travaillez votre terre et ça rapporte, elle vous nourrit. Quant au 2 de coupe, eh bien, elle nous parle d'un couple formé. Donc, logiquement, là aussi, vous devez être porté par l'amour, disons tout au moins par l'amour. Vous n'êtes pas seul en tout cas, vous êtes entouré. Alors, soit vous avez un compagnon ou une compagne, depuis quelque temps déjà, c'est un couple déjà formé, et vous vivez donc sur votre amour, sur votre couple, soit, eh bien, en fait, vous êtes complètement célibataire, et il est tout à fait possible, on verra là, que ce soit un mois quand même, qui déclenche en fait une passion. Et oui, tout à fait. Alors, il va vraiment y avoir les deux versions selon votre position. On continue et on voit qu'au niveau du relationnel, tout au moins, si ce n'est de l'amour,
eh bien, vous n'êtes pas spécialement tourné vers cela. Alors, il peut y avoir deux raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, vous êtes déjà en couple et que vous êtes très bien dans votre couple, les affaires tournent, tout roule, et vous ne vous préoccupez pas spécialement du côté amour. La deuxième interprétation, c'est que, au contraire, vous êtes seul, justement. Et si vous êtes seul, vous avez quelques difficultés à vous occuper d'amour ou du relationnel parce qu'en fait, vous êtes très occupé, effectivement. Et le 3 d'épée, qui nous montre ce cœur transpercé, effectivement, de 3 épées, qui ne saigne plus, qui a saigné, mais qui ne saigne plus, et qui est donc agrémenté, disons, décoré de joyaux magnifiques, donc très beau en réalité, nous montre que sur votre route, il y a soit déjà de l'amour, effectivement, soit vous allez trouver en ce mois, l'amour. Oui, c'est fort possible. La tempérance indique des sentiments qui ne se déclareront pas complètement ce mois-ci, ou bien, là encore, des sentiments qui sont déjà dans votre vie, déjà en couple, et la tempérance nous parle de partage. Vous voyez les flux, l'eau qui passe d'une coupe à l'autre inlassablement, donc on communique, on partage. La tempérance nous parle aussi d'un couple un peu, disons, avec quelques années qui roule, voilà. C'est un partage intellectuel, un partage de tendresse. On n'est pas dans un couple passion. Donc, si vous êtes célibataire, ça indique ici que, en fait, vous n'êtes pas, je le redis, véritablement tourné l'esprit vers l'amour. Vous êtes plutôt dans la réflexion de vos affaires, de votre mental. Ça n'est pas une question préoccupante pour vous. Et pourtant, regardez, le jugement, l'archange Gabriel qui sonne la trompette, qui réveille les morts. Alors là, c'est très symbolique. On voit bien que vous allez être réveillé. Alors, surtout si vous êtes célibataire, on voit bien que là, un événement extérieur, on peut parler de rencontre, sur votre route, intervient dans votre vie de façon tout à fait légère en réalité. Au départ, ça n'est pas le coup de foudre dont on pourrait parler. C'est quelqu'un qui est là, autour, qui est sur votre route, même qui revient. Vous voyez, on a même l'idée, avec ces enfants qui sont là, de quelque chose qui a existé déjà. Et puis, on a la stabilité du 4 de baguette, donc on est confiant. On n'est pas dans un coup de foudre avec tout ce que ça peut entraîner. On est sur quelque chose qui monte progressivement, mais vous gardez toujours le contrôle. Que vous soyez un homme ou une femme, le 3e arcane majeur de l'impératrice indique que vous maîtrisez votre vie et cette relation naissante. C'est vrai, vous êtes protégé. Et en fait, dans cette idée d'étoile de protection, il y a aussi le fait que vous ne vous laissez pas entraîner là où vous n'avez pas envie d'aller. Donc, cet événement qui se produit, par exemple, si vous n'êtes pas célibataire et que vous êtes déjà en couple, il est tout à fait possible que sur votre route, vous trouviez quelqu'un qui vous intéresse, qui vous perturbe, que vous remarquez d'une certaine façon, mais que vous soyez célibataire ou que vous soyez déjà occupé avec quelqu'un, de toute façon, ce n'est pas en novembre que les choses vont, se créer, se former. Ça sera plus tard. Donc, vous êtes un peu dans la même situation à la fin du mois. Vous vous occupez toujours de vos affaires qui vous occupent grandement et qui vous passionnent. Ça vraiment, ça roule et ça tourne. Et puis, vous aviez laissé tomber l'amour depuis un bon moment, ou disons tout au moins le côté passionnel de l'amour. Il semblerait bien qu'on vous dise oh, toc toc toc, quand même, ça existe aussi. Donc il y a un petit réveil là vers la fin du mois qui vient vers vous, et à voir comment cet essai sera transformé dans les semaines et les mois qui viennent pour vous, amis Verseaux. Et maintenant, on va recouvrir tout ça pour avoir quelques détails de plus. Alors, nous commençons par les affaires, en quelque sorte. Alors, les affaires, méfiez-vous, parce qu'il y a de la jalousie autour de vous, de la trahison. Soyez prudents dans vos affaires.
quelles que soient vos affaires. Faites attention, n'éveillez pas les jalousies, restez humble, voilà, ne piétinez pas les autres, vous n'en avez pas besoin. Vos affaires tournent, ça roule, que vous ayez un emploi, que vous ayez une entreprise, les choses se passent correctement, n'en rajoutez pas, faites un peu canard, restez dans votre coin, tout en travaillant, tout en avançant bien sûr sur vos affaires, mais pas la peine de jeter les choses devant les autres. Quant à l'amour, si vous êtes déjà en couple ou sur cette rencontre, eh bien, nous avons une carte importante puisque elle fait partie des 8 cartes qui ont les 4 as en quelque sorte, c'est-à-dire les 4 couleurs. On vous dit méfiez-vous. Vous voyez, ce n'est pas pour rien. Méfiez-vous de l'extérieur. Attention, pas de votre couple si vous êtes en couple, mais méfiez-vous de l'extérieur. Donc cette déstabilisation qui arrive comme ça, milieu, fin de mois, il faut quand même faire attention parce que on ne sait pas, là encore, soyez bien dans la maîtrise de l'impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Et si vous n'êtes pas en couple, que vous êtes célibataire, eh bien, justement, Verseau, méfiez-vous quand même de qui vient à vous. Hein, vous voyez, on n'est pas là, il y a quand même une petite méfiance à avoir. Nous continuons sur un peu ce retrait de l'amour, parce qu'on s'occupe de ses affaires, parce que peut-être on est bien dans sa vie, que l'on soit d'ailleurs célibataire, vous êtes très indépendant, ami Verseau, ou bien en couple. Mais nous avons, sur cette espèce de retrait de la vie amoureuse, eh bien nous avons le changement grâce à un événement. Et oui, alors vous voyez qu'il y a bien un événement qui va se produire dans votre vie, et qui va... Oh, tiens, que se passe-t-il? Oh, mais oui, voilà que quelque chose se passe. Attention. Le 3 d'épée, pour nous dire que vous vous réveillez un peu, vous voyez que là, encore, on vous dit, attention, il faudra examiner tout ça à la loupe. Regardez, c'est la deuxième carte que vous avez, avec les 4 as, les 4 couleurs, qui va vous parler un peu de méfiance dans le sens, c'est la loupe où elle vous dit, attention, c'est la dernière d'ailleurs du jeu, sois attentif à ce qui se passe autour de toi, grossis, regarde bien ce qu'il y a derrière. Hein. Donc vous voyez que c'est pas si simple que ça. Quelqu'un se présente sur votre route, que vous soyez en couple, déjà occupé ou que vous soyez célibataire, mais est-ce que c'est pour vraiment des bonnes raisons? Là vraiment, je vous avoue que, heureusement que nous avons quelques, précisions. La tempérance, c'est bien la tempérance, voilà qu'on a le messager dessus. Donc vous voyez qu'on vous dit, attention, tempère, ne t'énerve pas, ne t'emballe pas. Regardez, c'est très rigolo, parce qu'on a à la fois la dernière carte, la 44, et la 1. Quelqu'un qui vient à vous, quelqu'un qui vient vers vous avec un message. Quel est ce message? En tout cas, c'est sûr que c'est une personne porteuse d'une idée, d'un message. Alors, ça peut très bien être aussi une idée au niveau de votre travail, c'est-à-dire qu'on vous propose une autre idée, on vous propose quelque chose. Donc, il faudra bien examiner tout cela, car les affaires marchent très bien, mais pourquoi pas s'ouvrir à autre chose? Bien sûr, il ne faut jamais rien refuser, a priori, mais toujours bien observer. Et ça, c'est valable donc pour ce mois de novembre, aussi bien en amour, finalement, qu'en affaires. Parce qu'on voit bien qu'au départ, même si vous êtes célibataire, vous êtes bien pour l'instant dans votre vie. Et oui. Alors on continue avec ce grand changement. Et nous avons l'orage. L'orage, c'est-à-dire les nuages, l'orage, la foudre, un manque de clarté. Je vous le répète, amis Verseau, faites bien attention à ce qui vient vers vous. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, mais il y a peut-être des choses à discuter, à voir. Ça ne peut pas être pas bon, parce que lorsque c'est le jugement qui intervient, c'est toujours, vous voyez, un réveil. On vous réveille, vous vous endormiez un peu sur vos lauriers. Je crois que c'est quand même le cas de le dire. On vous réveille, on vous propose quelque chose, soit une rencontre amoureuse qui vous titille, soit une idée originale. Alors, oui, c'est bien, oui, il faut en tenir compte, oui, il faut regarder, mais à la loupe, c'est le cas de le dire. Si nous recouvrons les 2 suivantes, vous voyez que nous avons 2 risques différents. Le premier risque, c'est, on nous dit, attention, vous risquez des pertes, une attitude dommageable même, je dirais,
voyez la petite souris qui grignote n'importe quoi, un petit bout de pomme ici, un petit bout de pomme là, un petit bout de gâteau, un petit bout de poire, elle fait n'importe quoi, elle se disperse complètement, maintenant elle se met à grignoter du tissu, ça ne veut rien dire. Donc c'est ça, hein, l'idée de cette carte c'est ça, à force de grignoter dans tous les sens, on fait n'importe quoi et on n'a pas un fil conducteur. Attention, hein, c'est un peu ça. Est-ce que quelqu'un vient vous perturber dans votre vie d'une façon finalement qui ne sera pas bonne pour vous? Ou bien au contraire, est-ce qu'on vient vous perturber dans votre vie, vous donner un peu de fantaisie que vous aviez oublié? Ça va vous réveiller un peu, mais il faut bien quand même dire aussi que la faucille, c'est quand même aussi un avertissement, parce que c'est quand même un arrêt d'énergie, une rupture. Hein. Joup, on fauche, on sait très bien ce que ça veut dire. Mais la faucille n'est pas la grande faux de la mort, comme elle est symbolisée sur les cartes de mort. La faucille, c'est une petite faucille qui coupe uniquement les épis de blé, là où il y a les grains qui sont, les épis montés en graines, et on sait très bien qu'on va les écraser, en faire de la farine, donc quelque chose qui nourrit le monde. C'est bon. Donc vous voyez quand même que, même si au départ vous êtes un peu bousculé, si vous prenez les choses correctement, si vous les examinez bien à la loupe, si vous vous méfiez, eh bien cela pourra faire de la farine, quelque chose qui vous sort de vos habitudes et qui finalement fait du bien. Et sur notre impératrice, qu'avons-nous? Oh, c'est beau ça. La 41, vous vous rendez compte? Encore une des 8 cartes, je répète, il n'y en a que 8 aux 4 as ou 4 couleurs. Vous en avez quand même 3. C'est pas mal sur les 9. Alors, ça c'est la 41, puiser, on va puiser dans ses ressources personnelles. Vous voyez que l'impératrice et celle-là marchent très bien ensemble. Vous savez, l'impératrice, c'est quelqu'un de très intelligent. Elle écoute, elle réfléchit, elle maîtrise, elle transforme pour elle et hop, elle recrache. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est une grande communicante, fort intelligente. L'impératrice, elle ne répond jamais sur le moment. Elle parle, alors on croit. Mais non, en fait, elle réfléchit et ensuite elle dit, elle donne sa décision. Eh bien, c'est ça. Vous allez, par rapport à cet événement qui va se produire sur votre route, descendez en vous. Allez voir vos ressources à vous. Est-ce que je peux rentrer dans cette histoire? Est-ce que ça va me porter? Ou bien au contraire, est-ce que ça va être dommageable pour moi? Est-ce qu'on n'est pas en train de m'arnaquer? Et oui, c'est le mot. Hein. Donc, en ce mois de novembre, Verseau, je vous fais confiance parce que vous avez assez d'intuition, voire de clairvoyance. Et oui, les Verseaux font partie des signes qui ont beaucoup de clairvoyance, comme les poissons, hein, notamment, hein, et comme les scorpions. En tout cas, beaucoup d'intuition. Donc, faites-vous confiance et vous verrez bien. En tout cas, c'est le mois de décembre qui nous donnera certainement la vraie solution. Voyons maintenant ce que vous réservent les étincelles divines. Alors, tout de suite, l'étincelle numéro 5 de la responsabilité, évidemment, va accentuer le côté contrat, le côté travail. Alors, la responsabilité ne représente pas forcément le travail. Nous avons les 5 dauphins de l'amour. Ça peut être aussi des contrats de mariage, des pax, etc. Mais c'est vrai quand même que cette carte, qui est le pendant du pape, nous parle surtout de bénédiction, de protection, hein, sur les contrats, sur les affaires, sur les choses dans lesquelles en fait on s'engage. On voit bien donc que pour vous, en cette période, principalement ce qui compte, ce sont ces engagements que vous avez, ce travail que vous faites, ces occupations. Et pourtant, on voit bien la lumière de l'amour qui vient à vous. Alors vous voyez, ça vient un peu, non pas comme un cheveu sur la soupe, puisque c'était annoncé par les saints dauphins, mais disons que ça n'est pas, à proprement parler, votre préoccupation principale, a priori, en ce mois de novembre, l'amour. En tout cas, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous pensez maintenant. Mais il est évident que les choses vont changer et que l'amour va se positionner sur votre route, ou tout au moins un relationnel qui va beaucoup bouger. Et la reconnexion, eh bien, on a parlé tout à l'heure de quelque chose qui pouvait revenir vers vous. Eh bien, la reconnexion, effectivement, ça nous parle bien de ça, c'est-à-dire quelque chose qui s'est passé avant et qui pourrait bien, effectivement, donc revenir
donc d'actualité, revenir à l'actualité. Mais c'est vrai que ce n'est pas, disons, ce que vous attendez spécialement, ce sur quoi vous penchez. Ça n'est pas votre préoccupation primordiale, la passion. D'ailleurs, ça ne l'est pas souvent, Verseau. Vous, en fait, la passion, vous la mettez dans tout ce que vous faites. Alors après, la passion amoureuse, bien sûr, elle a son importance aussi, mais disons que vous êtes des êtres qui vous investissez énormément et vous avez besoin effectivement que les choses soient passionnantes et puis que vous ayez une attitude passionnée dans tout ça. Donc, cette grande protection que vous avez, en tout cas en novembre, va vous porter vers la passion. Alors, quelle passion? De vos activités, une passion amoureuse, une passion en amitié. Vous êtes les personnes des passions multiples. Donc, ça sera à vous de voir effectivement vers quoi vous êtes porté. Nous allons voir maintenant le côté strictement relationnel pour vous en ce mois de novembre. Mais avant, je vous présente quelque chose. Regardez, Noël approche. Eh oui, Noël approche. Eh bien, voici la carte cadeau que je propose. C'est une carte, si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, le cadeau d'une consultation. Mais oui, croyez-moi, ça fait plaisir. Donc, une consultation grand oracle, bon cadeau pour la personne concernée, de la part d'eux. Et voilà donc comment je vous envoie cette jolie carte, si vous la commandez pour quelqu'un. Dans cette jolie enveloppe, ce sera à vous de terminer de la remplir. N'hésitez pas à m'appeler, mon téléphone est gratuit. Vous le savez, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai toutes les explications afin de pouvoir commander cette jolie carte cadeau. Verseau, qu'est-ce qui vient vers vous sur votre route relationnellement en ce mois de novembre? Alors, vous avez une carte qui est sortie quand même particulière. On en a parlé tout à l'heure, l'étoile. C'est vrai que l'étoile, elle est très protectrice, mais elle n'est pas dans l'engagement matériel. Alors, on va peut-être avoir, j'espère, plus de détails. Ah, au-delà de ce qui est normal. Alors, vous êtes toujours dans l'originalité, Verseau. Votre principe, c'est l'avant-gardisme. Souvent, les gens vous disent, mais qu'est-ce que tu vas chercher? Eh bien, oui, vous allez toujours chercher des choses toujours en avant, en avant, en avant. Hein. Et au-delà de ce qui est normal, eh bien, c'est une carte qui n'est pas étonnante sur vous parce que, bien, voilà, c'est une carte qui ne correspond pas au commun des mortels et en relationnel, vous allez toujours chercher au-delà du regard, derrière les yeux, comme on dit. Hein. Donc, en ce mois de novembre, on nous dit déjà quelque chose va se produire sur votre route qui n'est pas dans la norme. Voilà, comme d'habitude avec vous. Alors, nous avons l'idée de corps et âme. Pardon. Corps et âme, c'est vraiment que vous êtes sûr de vous. Quelque part, vous voyez ce personnage qui est magnifique, hein, vraiment, avec son plexus solaire éclairé vers sa gorge, vers la parole aussi. Eh bien, c'est vraiment quelqu'un qui est là et qui est intériorisé. Presque, on pourrait dire, Verseau, qu'en ce mois de novembre, vous n'avez besoin de personne. Sauf que l'amour, mais qu'est-ce que ça veut dire alors? Eh bien, ça veut dire que vous êtes déjà dans l'amour. Ça peut vouloir dire que vous êtes déjà effectivement avec une personne qui vous convient très bien, mais ça veut dire aussi, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes quelqu'un d'extrêmement indépendant et que vous aimez les gens, vous aimez discuter, vous aimez sortir, dire deux mots avec quelqu'un, aider quelqu'un d'autre. Vous faites partie des gens qui sont dans l'humanitaire. Donc, on sent vraiment chez vous un amour plutôt universel. Alors, qu'est-ce qui va venir intervenir sur votre route
dans ce qui est au-delà du normal, eh bien, c'est toujours cette élévation que vous avez, au-delà de tout, au-delà du bonheur du petit couple, au-delà du bonheur de la petite famille, vous allez toujours plus haut, toujours plus loin. C'est vraiment, ça fait partie de votre nature. Alors, vous voyez, nous avons l'éternel être aimé. Vous êtes toujours dans l'amour. Alors c'est vrai que vous n'êtes pas chez les bisounours, vous n'êtes pas un ange, hein, on ne peut pas dire que... Mais quand même, vous avez toujours tendance à excuser, à dire mais non, mais il faut voir plus loin. Et on voit bien que dans ce mois de novembre, ça n'est pas une rencontre réellement, mais c'est plus une idée de l'amour. Vous vous tournez vers les autres, vous avez envie d'aller vers eux. Et du coup, bien sûr, dans votre intimité, c'est le cas de le dire, vous êtes porté, vous vous sentez porté. Alors, est-ce que quelqu'un va arriver à rentrer là-dedans, dans cette forme d'amour un peu global, un peu général? Car vous êtes très très pris, Verseau, par vos activités. Et c'est vrai que l'amour flotte souvent au-dessus, à côté, à droite, à gauche, devant, derrière. Mais au centre, ici et maintenant, eh bien, c'est pas toujours le cas. Alors, vous aimez, bien sûr, vous êtes sur Terre, mais il y a toujours un peu un train d'avance. Alors, en conclusion, eh bien voilà, ça ne nous aide pas beaucoup, parce que Sophia, c'est la carte qui indique qu'on est vraiment dans un amour général. Tout est possible, en fait, en réalité. Hein. Donc, je pense qu'en ce mois de novembre, vous allez peut-être un peu quand même prendre conscience qu'il n'y a pas que les activités qui comptent, que l'amour aussi est important. L'amour global, général, certes humanitaire, et il en faut, mais aussi autour de vous, parce qu'il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui tapent à la porte, et vous ne les voyez pas toujours avec tout ce qu'ils peuvent vous apporter. Vous êtes toujours au-delà de ça, et c'est quand même un petit peu dommage. Alors, l'oracle de l'amour, que vous dit-il? Ah, ben voilà, là on est quand même assez matériel. Et Furidae, c'est quelqu'un qui se tourne vers l'avenir, vous la voyez, qui tient le serpent, qui est tout à fait le désir, hein, qui recouvre complètement la terre. Donc en ce sens, on vous retrouve avec une vision d'avenir. Là, allez, on repart vers l'avenir. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que Furidae tient le serpent, on est quand même dans de la matérialité. Alors il est vraiment, je pense qu'en novembre, dans ce mois de novembre, quelqu'un va venir autour de vous qui a bien les pieds sur terre, qui va vous dire coucou, je suis là, et ça va vous bousculer un peu. Vous allez dire tiens, mais c'est quoi ça? C'est quoi déjà? Ah oui, aimer quelqu'un vraiment là comme ça? Ah, mais pourquoi pas? Verseau, voici la parole de la Mère universelle pour vous. Tenez-en bien compte. Notre-Dame qui envoie les anges. J'ai d'immenses ressources et je peux te soutenir de façon innombrable. Adresse-moi tes prières pour que je puisse t'envoyer mes anges. Les forces angéliques se joignent à mon plan d'amour pour toi, pour t'élever et te montrer le chemin à travers les ténèbres des difficultés. Le chemin qui mène à la lumière de la compréhension. Je te les enverrai, je les enverrai à tes proches, à tout ce que tu aimes dans ton avenir, et ils t'apporteront la lumière qui t'aidera à trouver ta voie. Ne crains rien. J'ai des légions de guerriers célestes qui t'accompagneront.
dans ta vie. Verseau, voyons les transits du mois de novembre sur votre site. Alors, première remarque que l'on fait, c'est qu'il n'y a aucune planète chez vous en novembre et il n'y en a pas en face. Donc déjà là, on peut dire que vous êtes tranquille. Allons plus loin. Par contre, nous voyons que vous avez bien sûr Vénus en très bel aspect avec vous puisqu'elle est en balance, aspect de trigone, signe très ami avec vous. Et Mars en sextile, aspect de chance. Donc, vous êtes particulièrement impacté par l'opposition Mars-Vénus. Nous l'avons déjà dit, opposition de la passion passionnante, comme justement les Gémeaux ce mois-ci, les Lions et les Sagittaires. Alors, vous avez beaucoup travaillé jusqu'à présent. Laissez rentrer cette petite fenêtre d'amour dans votre escarcelle. Car bientôt, avec l'arrivée des deux poids lourds, Saturne et Jupiter chez vous en décembre, oh là 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 là, le travail, d'accord, ça vous plaît, mais là, vous transpirerez beaucoup de fois. Donc, profitez de cette petite fenêtre de ciel bleu en novembre. Quelle surprise vient vers vous en ce mois de novembre? Vous allez le savoir en choisissant le sachet rouge d'élixir ou le sachet violet d'élixir ou le sachet blanc d'élixir. Choisissez le vôtre. Et voilà, c'est parti. On va vous dire ça. Si vous avez choisi l'élixir rouge, une surprise chez vous. L'élixir violet, une merveilleuse nouvelle. L'élixir blanc, une nouvelle en amour. Voilà Verseau, je vous souhaite un beau mois de novembre, un archi beau, magnifique, superbe. Et je vous dis à bientôt.